déroulement de carrière. Les graphiques s'il vous plaît, nous montrent, que là, je n'ai pas terminé. Madame, s'il vous plaît, on n'est pas ici pour véritablement polémiquer. C'est un sujet sérieux. Non, un instant. On est ici sur un sujet sérieux. Vous n'avez qu'à vous adresser aux personnes qui sont derrière moi à la fin de la séance. Et vous leur demanderez si effectivement elles touchent moins que leur homologue masculin. C'est faux. La stricte rémunération entre hommes et femmes est respectée dans cette ville. Alors assez. Je ne peux pas entendre ça. C'est archi faux. Et que ça soit pour les C, les D, etc., les rémunérations sont strictement versées, calculées sur un strict pied d'égalité. C'est tout. Et alors, ce que vous dites, mais parce que vous comprenez mal, effectivement, ce rapport, une fois de plus, et donc, ce que je peux vous dire, ce que vous dites est archi faux. Non. Si, et je vais donc conclure. Non, madame, il y a effectivement un certain nombre. Vous avez qu'à vous diriger pour ce qui est tout. Nous avons plusieurs chefs de service femmes qui touchent strictement à grade égal, à fonction égale, ce que toucherait un homme. Et c'est vrai de partout, dans toute la nomenclature. Point barre. Il faut arrêter, je dirais, de se moquer de cet arceau et surtout diffuser des choses archi fausses. Je vous remercie. Je n'ai pas terminé. Mais pour moi, c'est terminé. Parce que je ne peux pas entendre des carrière. Madame, c'est pas la peine d'insister. Il est insisté, on remarque un accès globalement homogène en matière de promotion des genres entre les hommes et les femmes. Madame Bax, arrêtez de soliloquer. Mais je vous fais remarquer qu'il y a 63% de femmes, on vous donnera tous les renseignements. Deux fois plus de chances pour un homme que pour une femme de progresser. Vous êtes capable de vous La formation. 400 journées de formation pour 415 femmes, soit moins d'une journée par femme. 400 journées de formation pour les hommes, pour 250 hommes, soit 1,6 ça va, ça pour les suffit. hommes. Allez, ça suffit. S'il vous plaît, ça suffit. Nous prenons acte de ce rapport. Si vous avez des demandes complémentaires, on vous les fournira. Et je ne peux pas laisser dire des choses aussi fausses que vous les dites. Vous avez tort, faites-les. Mais arrêtez ce que vous dites est archi faux, je le sais. Et prenez le texte de loi, il manque toute une partie. Je vais vous citer ce qui manque: promotion de la parité, mixité. S'agissant des promotions, des sélections, des concours, des examens, nous sommes dans une organisation confiée au Centre interdépartemental de gestion. Ceux qui siègent, ceux qui décident, ceux qui attribuent, prennent leurs décisions par rapport aux aptitudes reconnues, par rapport aux copies fournies, par rapport aux prestations. Non seulement en tant qu'adjoint, mais également en tant que formateur et examinateur, j'ai participé à ces commissions. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'accès à la promotion, le sexe n'est absolument pas un élément qui est tenu pour important, mais c'est complètement en dehors des décisions. Seule la valeur compte. Et moi, j'estime que actuellement, par rapport à cette organisation, c'est vraiment mettre en jeu, en doute, tous ceux qui prennent des décisions, alors que ces décisions sont exclusivement fondées, s'agissant de la promotion, sur la compétence. Voilà. Alors maintenant, on passe au point 5. Monsieur Bouvier, vous avez la parole. Madame Mal, ça suffit. Monsieur Bouvier, vous avez la parole. Ce que vous dites est un tissu ineptie. Et je suis désolé, on vous l'expliquera preuve à l'appui. Merci. Je vous prie de vous calmer. Ça suffit. Il suffit d'étudier les chiffres. J'ai une question. Est-ce que ce non, rapport c'est pas la peine. On passe au point suivant. On a pris un. Allez, monsieur Bouvier, vous avez la parole. Est-ce que ce rapport sera publié dans le cadre... Arrêtez de soliloquer. C'est une réelle question. Vous avez dépassé le stade du ridicule. Le budget doit être... Vous avez dépassé le stade du ridicule. Le rapport est lié au budget. Est-ce que ce rapport va être publié sur le site de la vie? Allez, tenez, ça va pas taire. Possible. Vous savez, il y a un minimum de correction à avoir, madame. Ça n'a rien à voir. Vous ne m'avez pas laissé parler. Allez, ça suffit. Et ce que je dis, je vous assure qu'il y a un vrai sujet ici. Oui, le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est vous. C'est pas le rapport égalité homme-femme au sein de la police. Le sujet est dans ce rapport. Allez, monsieur Bouvier, entamez. Bien, nous allons parler aujourd'hui du budget primitif, donc dans la suite du rapport d'orientation budgétaire qui s'était conclu
conclue, voici 2 mois. Donc d'abord souligner l'importance du travail fourni, donc essentiellement par M. Laurent. Et je dois noter qu'en commission des finances, nos oppositions ont reconnu la qualité de ce travail et je les en remercie. Aujourd'hui, ce PowerPoint sera assez différent des années passées pour innover quelque peu. Merci à Mme Laetitia Auchan de notre nouvelle DGA et également à M. Laurent. Et nous appuierons davantage donc, cette présentation sur un certain nombre de focus. Focus pour commencer sur un niveau donc, national avec les mesures de la loi de finances de 2018. Donc, qui va arriver, voilà. Donc, nous avons le gel du point d'indice dans la fonction publique. La réforme de la taxe d'habitation, qui, comme vous le savez, impliquera une suppression pour 80% des ménages français, à Maison Lafitte environ 35 à 40%. Or, certes, il y aura une compensation ensuite par l'État pour ces taxes d'habitation, mais figée à 2017, ce qui veut donc dire qu'il y aura une perte d'autonomie pour une recette fiscale qui représente un quart de notre budget. C'est une perte considérable d'autonomie fiscale. La stagnation des dotations d'État, donc ça vous le savez, mais il est toujours bon de rappeler quand même qu'entre 2011 et 2018, leur montant a été divisé par 2. Également l'encadrement des dépenses des collectivités importantes. Alors vous me direz, on n'est pas concerné directement par cette mesure, mais je pense que c'est extrêmement important puisque 322 collectivités locales le seront. Et dès lors qu'elles ont cette dimension de 60 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, dans à peu près la moitié, il y a des dépenses de fonctionnement qui seront plafonnées à 1,2%. Alors certes, on nous dira qu'il est possible d'établir pour ces collectivités des contrats de performance financière à mettre au point avec les préfets, entre 0,75 et 1,65%. Certes, c'est sans doute pour ça que le Conseil constitutionnel a validé les choses en janvier dernier. Mais enfin, tout de même, à nouveau, un pouvoir du préfet. Donc on peut remarquer par rapport à la décentralisation et tout le mouvement qui s'était produit, un mouvement inverse maintenant, avec un renforcement profond de la déconcentration et des pouvoirs de préfet qui vont dépendre le plus souvent des rapports que chaque collectivité pourra établir avec un préfet. Ça me semble une évolution quand même assez inquiétante et surtout dans le cadre d'une perte d'autonomie où les collectivités locales sont dans le cercle d'une surveillance constante et également d'une méfiance permanente devant les élus. Et c'est d'autant pire que l'État ne s'applique pas à lui-même les obligations qu'il impose aux autres. Et ça pose également, à mon avis, un problème sérieux par rapport à l'esprit de la démocratie qui doit être au plus proche des citoyens. Je pense qu'on peut faire confiance aux citoyens pour juger. Il est normal qu'une sanction soit par les électeurs envers leurs élus et passe par les mises sous tutelle de l'État. Et cet équilibre des institutions démocratiques me semble actuellement mis en péril. C'est un point important que je voulais simplement souligner en préalable. Au niveau maintenant de notre budget 2018, les éléments importants, et celui-là n'est pas mince, pas de hausse de fiscalité. Également la poursuite des efforts de rationalisation tout en conservant la qualité des services proposés aux Mansoniens. Conserver un autofinancement important pour réaliser les équipements qui sont attendus. Et donc, on va reparler de ces différents points. Ici, vous avez la structure du budget primitif 2018. Alors, je tiens à dire que vous l'aurez pour les élus, vous les avez dans vos documents. Et également, ce sera bien sûr sur le site. Donc, vous pouvez noter évidemment l'importance des charges de personnel, ce qui est normal dans le cadre d'une mairie. En général, les collectivités locales sont souvent les premiers employeurs de leur commune. Également important, les intérêts de la dette, puisque nous sommes une des rares communes, je pense, ce poste est aussi faible. Un autofinancement assez important, et donc, suivant son équipement, c'est au parc, on en parlera tout à l'heure. Donc, en recette, les 28 millions, et donc, vous voyez l'ensemble des éléments qu'on va revoir ensuite, donc au niveau des points suivants. Donc, en dépit de la progression faciale, effectivement, les charges de fonctionnement sont contenues. Ainsi que vous le voyez, c'est en fait l'effet de la dépénalisation du stationnement. Alors, on vous l'a dit, plus 152 000 euros. Il faut voir aussi qu'il y a des recettes en face, évidemment. Les travaux d'enfouissement de réseau de 310 000 euros, c'est à cause d'un chapeauche. La gestion temporaire de l'immeuble d'habitation de 54 rue du Tir. Nous allons en reparler tout de suite. Voilà un tableau qui permet effectivement de résumer. Comme vous le savez, le 54 rue du Tir, c'est un bail emphytéotique de la propriété SA et résidence qui nous est retombé vers la mairie en fin d'année. Et donc, on a signé une promesse avec l'immobilière du Moulin Vert qui va nous racheter l'ensemble au 30 juin.
Dans cet intervalle, il faut évidemment que l'immeuble soit géré. Le plus simple était que l'immobilier du Moulin Vert le fasse déjà. Et 34 176 € en haut à gauche sont ainsi à cet effet, avec ça fait 8% des loyers, ce qui est tout à fait classique, et c'est souvent même plutôt 10. Avec donc l'ensemble des points, la taxe foncière, évidemment, qui tombe de repartie, les assurances aussi, et bien évidemment, les revenus sont supérieurs. Voilà. Donc, on acquittera en outre l'indemnisation à la SA Les Résidences, donc le propriétaire précédent est pré-souscrit pour les travaux de rénovation d'immeuble, les 474 000 €, ce qui est tout à fait normal et habituel, et la cession de créances par la SA Les Résidences des loyers antérieurs non versés, il y a 26 120 €. Au niveau des dépenses de personnel, vous pouvez noter une très grande stabilité entre 2016 et 2018, avec des efforts de mutualisation et de rationalisation qui sont menés par l'équipe municipale et par les services de façon active, de façon à inscrire précisément cette stabilité. Le fonds de péréquation intercommunale, je dirais que vous connaissez bien maintenant ce graphique, avec une hausse assez forte. Le coefficient d'intégration fiscale qui nous permet de nous favoriser au moment où nous avons intégré la CHDS, et puis maintenant une remontée à nouveau autour de 800 000 €. Nous aurons le chiffre définitif dans les prochains jours. Au niveau du logement social, là aussi, vous savez que nous sommes à 1268 logements sociaux au 1er janvier 2017, avec un prélèvement annuel de solidarité dont le montant 2018 est fixé à 419 826 €. Donc il y a eu une carence enregistrée sur la période 2015-2017, donc là on peut en penser politiquement ce que l'on veut. En tout cas, un fait est qu'il y a une majoration de 100% du taux qui est appliqué en 2018, 2019 et 2020, soit un montant total pour 2018 de 839 652 €. Et là aussi, je souligne le rôle du préfet et des discussions que notre maire a eues avec le préfet, puisque certaines communes qui ont des carences identiques ont eu des majorations de 300%. Aucun prélèvement donc, en 2018 a acquitté du fait d'un reliquat de dépenses déductibles, comme par exemple, on le verra, pour la rue de Lorraine, les 591 000 € qui ont été versés à la SAEM en 2017 et les 600 000 € qui resteront versés au titre de 2018. D'ailleurs, c'est l'inverse. 600 000 en 2017 et 591 000 en 2018. Ensuite, un tableau qui me fait plaisir parce que c'est un tableau qui est très rare dans toutes les collectivités locales, encore plus rare évidemment au niveau d'État, c'est l'évolution de la dette. Et comme vous voyez, cette descente, c'est une belle piste de ski en descente, alors qu'en général, c'est plutôt une montée, et une montée parfois très forte. Voilà, un taux moyen donc de 2,1%, qui, comme vous le voyez, qui plus est, très faible. Au niveau des recettes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais cette recette donc, de près de 10,6 millions, un quart de recette de fonctionnement, et donc la privation d'autonomie fiscale, c'est un point vraiment très très important. La perte annuelle de DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, je vous en parlais. Tout à l'heure, je vous disais, divisé par 2 en 7 ans, là vous avez en fait 7 millions d'euros sur 2014-2018, qui cernent quand même le manque à gagner. On a réussi, on a su compenser tout cela. Il y a beaucoup de communes qui sont évidemment en grande difficulté par rapport à cette évolution. En recette, nous avons de bonnes nouvelles au niveau du droit de mutation, qui reste élevé, donc effectivement en raison de taux d'intérêt assez bas, qui reste très attractif, mais aussi bien sûr au niveau du nombre de transactions qui sont particulièrement importantes. Je pense que chacun dans ces quartiers doit pouvoir le noter. Il y a pas mal